la gravure était le seul moyen de reproduction d'un moment d'histoire, de tout, de Napoléon, de trucs, des batailles, Waterloo, de tout ce que tu veux. Et ces gravures se vendaient comme des photos dans les magasins. D'abord, il faisait un dessin et après, il y avait une gravure. Alors, il y avait une dynastie de gravures. C'est pour ça qu'en dessous de ces gravures, il y a toujours marqué atelier graveur, so and so, hein, tu vois. Tout ça, c'est perdu. Perdu. Aujourd'hui, je serais à cette époque, il y a deux siècles, et dit donnez-moi un coup de main. Parce que là, j'arrive pas à la cheville. C'est le bricolage. Il me lance des cailloux. Il me dit, putain, il faut tuer le mec. Il est nul, il va détruire là. Ah oui, c'est ça. Alors, la seule chose qui est restée, c'est l'eau forte. L'eau forte qui existait depuis le début. Alors aussi, les rois de l'eau forte, ils ne sont plus là. Mais, on se contente avec ce qu'on a. Mais c'est pas bien. C'est un jeune auteur prolifique. C'est un jeune auteur très prolifique et voilà. Hop là. Allez, Rémus. Des choses marquantes, point de vue animaux. Ça a commencé vraiment pour moi à la première visite en Crète en 84. Je ne connaissais pas tellement bien l'époque minoenne crétoise. Parce qu'il n'y avait rien sur la surface. Des cailloux. Et bon, quelques murs et des vagues. Et tout à coup, j'ai découvert cette époque minoenne dans les musées. Ok. Et alors là, c'était le choc. Ah, c'était le choc. Hein. Alors je suis aussi allé en Chypre. J'étais tombé, une très énorme basilique grecque. Et là, j'ai vu un Christ découpé en tôle, au mur, fait par un forgeron, presque grandeur nature, mais découpé en tôle et peint. Ce Christ, il était des années 1800. Il s'est déjà lui-même inspiré des figures noires des vases minoennes, tu vois. Et alors j'ai dit, juste une plaque découpée comme ça, noire, avec un personnage et noir, et c'était parti. Et je dis toujours, c'est quand même extraordinaire. Un petit truc qui déclenche tu vois, c'est bien. La deuxième chose que j'ai accroché, c'était tout l'art africain. Alors voilà, c'est à peu près ça, le parcours africain. Quoi. C'est quand même des pays de rêve, hein, il faut être honnête. Et il y a quand même beaucoup d'animaux, hein. Et on les tue aussi, on les liquide, on liquide la terre entière. C'est dingue. J'aime bien l'Égypte aussi. L'Égypte, c'est trop. Tu sais pas où commencer. Moi, je savais pas où commencer. Mais tandis que le masque africain, un objet, je peux faire quelque chose avec. Hein? Oiseau, homme, sorcier, danseur, tout ce que tu veux. Quand on me demande quelquefois pourquoi il y a les flèches, et tu leur demandes tout de suite la deuxième question, est-ce que vous pouvez rouler sur la route sans flèche? Et ils te répondent tout de suite non. Tu as déjà vu un sens giratoire où il n'y a plus de flèche? Tu as déjà vu des sorties de trucs où il n'y a pas de flèche? Un parking où il n'y a plus de flèche, tu es foutu. Donc, la flèche indique quoi? Des directions. Donc, c'est la direction de la queue, direction du truc, direction des pattes. C'est tout. Alors, ah oui, le monde est rempli de flèches. Sans flèche, dans un aéroport, tu es foutu. Tu ne sais plus où aller. Ascenseur, flèche. Dis-moi où il n'y a pas de flèche. Pour survivre. Ça se dit seulement en Alsace, c'est un truc, mais il y a des Français qui l'ont dit. Donc là, je l'ai pas vu à Paris. Hein. Mais je sais pas, peut-être ça serait bon. Ça se répand, je te dis. On l'a lancé. Au plat, copyright. Je te dis franchement, il y a des trucs où il y a le hasard aide beaucoup. Quelquefois, il y a des trucs qui sortent et tu dis, oh putain, ça c'est bon.
c'est bon pour moi. C'est peut-être pas bon pour les gens qui le regardent, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la technique. Si je me place au même niveau que les artisans de l'Égypte, par exemple, tu es fracassé, tu ne vaux pas un clou. Hein. Ils faisaient des trucs incroyables avec très peu d'ustensiles. Je suis souvent impressionné par la dextérité de ces gens il y a 2-3 000 ans. Hein. Je suis impressionné par les grottes de Lascaux. C'est pour moi, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Dis-le. Allez, faut pas déconner, hein, entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'appelle tout ça de la mémoire painting. Tu emmagasines et tu ressors. Voilà, c'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'il avait fait ça? Pour couper court à tout, pour moi, c'était Marcel Duchamp. Ah oui, il cassait la baraque. Il a commencé avec toute sa peinture et tout ça. Le nu descend dans l'escalier, tout ça. Allez, là, qu'est-ce que tu veux encore? Le nu qui monte l'escalier ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Il a arrêté. Il est parti à New York, il a joué aux échecs et donné des cours, et voilà. Il commence à faire serrer les mains. Donner naissance à toute l'école américaine. Aussi bien à Beuys, sa compagnie. On n'écrit pas tous sur les toits, hein. C'est normal. C'est comme nos peintres cubistes. Ils n'ont pas crié sur les toits qui connaissaient l'art africain. Ça, c'est important de dire les choses d'où on vient. Hein? Non, mais attends. Ouais. Là, je mets encore mes trucs dedans. Oui, voilà. Les traits. Voilà. Ça, non, laisse-le. Pour l'instant, laisse-la. Celle-là, je vais la retravailler tout de suite. Ça aussi, les tiges. Les couleurs sont faire un petit tige. parfaites. Là, ça. La chemise rouge, c'est un peu. Le rouge manque. Manque un peu? Ah oui, il faut du rouge. Plus de rouge. Ah, le rouge, tu veux Ah, comment? plus de rouge. Oui. Ah, la couleur, un peu tu plus. penses? Dans la plaque, plus de... Non, là, ça. Ah. Plus prononcé. Alors, tu sais ce qu'on peut faire? Mais si tu le dessines à la pointe, ça va aller. Oui. Tu vois? Oui, c'est vrai. C'est printanier. Très printanier, oui. C'est très printanier, oui. Il y a 10 ans à peu près, j'ai fait les premières actions avec la COP à Strasbourg, avec la chemise rouge. Et comme on était confinés, j'ai dit, la chemise rouge, c'est fabuleux, c'est l'oxygène de l'Alsace. C'est un rêve. Marcel Duchamp, il a mangé la chemise rouge. Et il a dit, c'est fabuleux. C'est quoi? Il n'y a pas de cigogne dedans, de viande de cigogne, viande de crocodile. Mais il n'y a que du petit cochon rose alsacien. La coupe a disparu. Alors c'est devenu une légende. Alors je voudrais faire cet hommage avec des gravures. Vive la chemise rouge. Ok? Je ne sais pas si Beuys, à mon avis, Beuys a mangé la chemise rouge. Je suis presque certain. Alors on fait la signature. Ah, ça pourrait être la fin du film, ça. Première signature après le Covid. Non, on dit Covid? Non, Covid. Le Covid, c'est Covid. Ça fait un peu anglais.